il faut que les syndicats acceptent aussi de réinterroger la fonction d'État. Qu'est-ce que c'est qu'être fonctionnaire ? Est-ce que, par exemple, être fonctionnaire, c'est occuper une fonction au centre de l'État, là où se trouvent les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la défense intérieure, la sécurité intérieure, extérieure, la diplomatie, etc. Il y a des fonctions qui sont absolument régaliennes. Je ne vois pas au nom de quoi le cuisinier dans une cantine scolaire d'une école publique de Châteauroux ou le jardinier des parcs et jardins de la ville de Brive doit être fonctionnaire. Ça n'a pas beaucoup de sens, si vous voulez. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut reprendre. Les Français, je pense qu'il y a un goût français pour le public. Contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas un pays libéral. On est un pays dans lequel on attend quand même beaucoup de l'État. L'État, c'est souvent la grande nurserie en France. Chaque fois qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État, on se tourne vers les fonctionnaires, on en a besoin. On les aime d'une certaine façon, même si on aime parfois les détester. Ça fait aussi partie des relations un peu ambiguës que les Français peuvent avoir avec le Vous avez raison, il y a un goût pour le public. Pour le oui, il y a quand même un goût pour le public, parce que on est un pays dans lequel l'État précède la nation, on est un pays dans lequel l'État a joué un rôle absolument considérable au XXe siècle. C'est l'État qui reconstruit la nation après la Deuxième Guerre mondiale. On se tourne vers les fonctionnaires. Le général de Gaulle, les communistes, la CGT reconstituent une sphère publique dans ce pays, et c'est ce qui va être la colonne vertébrale de la reconstruction, en réalité. C'est aussi ce qui a imprimé l'esprit des Français. On a cette culture-là, on est porteur de cette culture-là. Il y a encore des gens qui ont connu cette période, qui vivent en France, qui ont transmis d'ailleurs cet héritage à leurs enfants. Il y a une propension naturelle du Français à aimer le public. Encore faut-il, c'est là que je me tourne vers le syndicaliste, encore faut-il que le public accepte, notamment les syndicats, acceptent de faire leur examen de conscience dans une France où vous avez joué un rôle de cogestion. Vous avez hérité d'un privilège qui était celui de la cogestion. Je pense aux commissions d'avancement. Les syndicats ont un avis, certes il est consultatif, mais on sait qu'il est tellement puissant qu'il est écouté. C'est cette situation de cogestion qui a pu aussi gêner les Français. Oui, qui a pu... Allez-y, Luc Farrier. Je ne peux pas partager tout à fait ce que D'abord parce que je pense que la différence entre le privé et le public, c'est que les agents qui travaillent au service du public sont sur des conceptions non pas de bénéfices, non pas de recherche de gains d'argent, mais de services et d'efficacité pour l'ensemble du pays. Mais c'est donc l'intérêt général qui est mis en avant, et non pas l'intérêt particulier ou privé de telle ou telle entreprise. Mais c'est en termes d'efficience qu'on va réagir d'ailleurs. Essentiel pour bien comprendre. Ensuite, le deuxième point, vous évoquez, est-ce que le jardinier pourrait être... On peut tout imaginer, sauf qu'après, il y a une question de coût qui est posée. Et aujourd'hui, on peut dire très clairement que là où on a fait des expériences, dans un certain nombre de services, eh bien, on s'est aperçu qu'une entreprise, elle n'était pas philanthropique. Elle avait besoin de faire des bénéfices. Et en ayant ce besoin de faire des bénéfices, au-delà de son contrat, puisque c'est un contrat qu'elle passe avec, en l'occurrence, la collectivité, bien on s'aperçoit que... C'est-à-dire que vous arrivez à préserver des emplois que le privé pourrait détruire. Mais oui. Éric Heyer, juste un mot là-dessus. Mais il est évident qu'on peut faire des délégations de services publics et voir si le privé fait mieux. Ça, c'est toujours bien de s'intéresser à cela. Voilà, pour les fonctions non régaliennes. Mais de toute manière, ça sera payé par nos impôts. Il faudra quand même bien se mettre ça en tête. Alors, est-ce qu'on peut trouver mieux et donc que nos impôts délivrent un meilleur service? Bien entendu qu'il faut essayer de travailler là-dessus. Mais penser que le privé fera toujours mieux que le public, ça, c'est à mon avis, c'est partir d'un postulat qui n'est pas vérifié.